Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à vos questions indiscrètes. Tu sais que t'es dans la merde, je sais, mais bon, c'est pas grave, c'est parti. Sur Instagram, du coup, je vous avais mis en story la possibilité de me poser vos questions les plus indiscrètes en vous lâchant. Alors certes, j'ai lu les questions que vous avez posées. Il y en a certaines auxquelles je ne répondrai pas parce que ça part vraiment dans le très intime et ça ne regarde strictement personne. Mais il y en a quand même des pas mal et du coup, on va voir ça ensemble aujourd'hui, hein, donc nous sommes partis. Alors on va commencer directement dans le vif du sujet. Ça c'est quelque chose que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. Vous le savez, hein, en décembre j'ai fait une augmentation mammaire. Du coup on me pose la question de si mes seins ne tombent pas après l'opération et comment sont mes cicatrices. Alors non, après une opération d'une augmentation mammaire, c'est très rare que les seins tombent. Hein, parce que normalement, vu qu'il y a une prothèse, eh bien, l'avantage de la prothèse, c'est que ça fait tenir les seins tout seuls. Donc les miens, en soi, ils n'ont pas besoin de soutien-gorge. Mais moi, j'en porte un tout simplement parce que voilà, il faut encore que la poitrine se fasse et tout, protéger un peu les cicatrices. Et justement, au niveau des cicatrices, eh bien, les miennes se portent à merveille. Elles commencent déjà à bien disparaître. On voit encore un peu, hein, normal, hein, ça fait pas si longtemps que ça. Mais tout va très bien en fait, hein. J'ai pas de soucis, j'ai plus de complications mis à part la toute petite ouverture sur une des cicatrices, mais c'est terminé maintenant, je vis à merveille avec ma nouvelle poitrine. Combien t'ont coûté chacun de tes poneys? Alors ça je vais le dire, hein, parce que en soi le prix d'un cheval, est-ce que ça veut rien dire en soi, hein. C'est un prix ne veut pas justifier un caractère, une capacité, etc. C'est juste l'être humain qui veut s'en mettre dans les poches, hein, clairement, on va pas se mentir. En soi, c'est juste une question de gagner de l'argent, simplement. Sinon, l'argent en lui-même ne caractérise pas ou ne justifie pas pour moi un cheval ou un poney. Donc pour Bilbao, c'est mon cadeau d'anniversaire de mes 13 ans. Mais c'est vrai que j'avais vu déjà l'annonce avant que mes parents me l'offrent. Et il me semble que Bilbao, mes parents l'avaient payé 500 €. Donc en soi, c'est pas cher, mais en soi, c'était un poulain et à ce moment-là ça coûtait moins cher. Pour Gossip, du coup, Gossip et Golden, c'est moi qui les ai achetés, qui les ai financés par mon propre argent. Du coup, Gossip, j'aurais dû la payer dans les 600 ou 800 €, je sais plus, 600 je crois. Et Golden, elle était à la base à 1200 €, mais j'ai pu la négocier à 1000 €. Voilà, donc en soi, pour les 3 du coup, 1005, on est à 2100 € les 3 poneys. Voilà. Comment s'est passée ta première fois? Alors ma première fois, je vous avoue, elle a été totalement ratée. Ça n'a rien à voir de ce qu'on voit à la télé, hein, quand on dit que la première fois c'est une extase, qu'il faut trouver le bon, etc. Moi j'ai fait tout l'inverse, j'ai trouvé le mauvais gars avec qui je suis pas restée longtemps et ça a été très rapide, hein, en soi. Et voilà, en soi, je n'avais rien senti, je n'ai eu aucune douleur et j'ai juste psychoté par peur de tomber enceinte, voilà, alors qu'on était protégés, hein, donc mais en soi, j'aimerais revenir en arrière pour changer ça parce que voilà, même si on dit, hein, que voilà, c'est très important la première fois, faut trouver la bonne personne et tout, je m'en fiche un peu de ça parce que pour moi c'est pas totalement vrai, mais j'aurais voulu que ça se passe quand même un peu autrement, voilà, que ça reste dans ma mémoire et au final moi ça reste pas tant dans ma mémoire que ça, j'en garde pas forcément un très bon souvenir. Mais pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, prenez votre temps. Certes, on n'est jamais sûr d'avoir trouvé la bonne personne, mais voilà, soyez sûr que c'est bien avec cette personne-ci que vous voulez le faire. Même si vous n'avez aucune certitude que vous resterez avec cette personne-ci. Bon, on va revenir sur mes prothèses. Je crois que mes prothèses vous intéressent énormément. As-tu du mal avec tes prothèses à l'entretien de tes
poney, box, portello, etc. Alors, comme je vous ai dit précédemment, j'ai eu aucune complication, mis à part le petit problème à la cicatrice, et depuis, ça va à merveille. Cependant, oui, c'est vrai que je fais vraiment très attention pour le moment, parce que ça fait pas encore très longtemps que j'ai les prothèses, donc je n'ai pas envie qu'il y ait des nouvelles complications qui arrivent par la suite. Donc non, en soi, je n'ai aucune difficulté à entretenir mes poneys. Maintenant, je me débrouille toute seule. Je l'ai quasiment fait très rapidement, à retrouver mon autonomie avec les loulous. Mais c'est vrai que je fais quand même pas mal attention. Tout ce qui est les charges lourdes, j'évite le plus possible de les garder en main. Comme vous avez pu voir avec l'eau, justement, j'utilise une brouette pour ne pas avoir à porter trop lourd, parce que du coup, dès qu'on porte avec les bras, ça muscle au niveau des pecs, et du coup moi de ma poitrine, et du coup parfois ça peut me faire mal. En soi, c'est pas que ça me fait mal, mais je ressens une légère pression qui m'avertit qu'il faut que je fasse attention. Mais sinon non, je me suis occupée depuis que les poneys sont partis dans leur nouveau lieu de vie. C'est moi qui m'en occupe H24 et je n'ai eu aucun souci. Alors une question qui est plutôt intéressante, et j'espère arriver à y répondre correctement et le plus sincèrement possible. Tu ne sembles pas proche d'autres youtubeuses équestres, est-ce le cas? Alors cette question-là, voilà, comme je viens de vous le dire, j'espère répondre le plus sincèrement possible et vous faire comprendre ma réponse. Alors oui, c'est vrai, je vais pas dire que je ne suis pas proche, mais je suis beaucoup moins proche que d'autres youtubeurs ou youtubeuses qui sont très proches des uns des autres. Déjà dans un premier temps, et ça c'est ce qui, je pense, répond globalement à cette question, c'est que je reste une personne qui est très réservée. À côté de YouTube, dans ma vie de tous les jours, je vais pas vous mentir, j'ai quasiment pas d'amis. J'ai des connaissances, j'ai des collègues de travail, mais en soi, je n'ai pas de vrais amis que je vois tout le temps, avec qui je fais des activités non. Clairement, je suis une fille qui est assez solitaire, qui fait sa vie de son côté. Et vu que je suis très réservée, eh bien, j'ai une grande difficulté à aller vers les gens, à entamer une conversation, à apprendre à les connaître. Et j'attends plus que les gens viennent vers moi. Mais vu que j'ai cette apparence d'être très réservée, du coup, les gens ont l'impression que je les aime pas, que j'ai pas envie de leur parler. Du coup, ils viennent pas vers moi, et je pense que ça va être du coup la même chose au niveau du YouTube équestre. C'est que je suis pas du genre à aller piapiater avec les autres et tout, alors que ça pourrait m'apporter beaucoup, parce que communiquer, échanger sur des sujets, etc., ça pourrait être super. Mais je suis une personne qui reste très réservée, qui reste dans son petit monde, et voilà, ne va pas vers les autres. Après, quelque chose que j'ai aussi remarqué dans le YouTube équestre, c'est que beaucoup habitent vers les mêmes endroits en fait. Il y en a qui habitent beaucoup en Île-de-France, d'autres plus vers le centre, Lyon, Bordeaux, etc. Donc ces personnes-là peuvent plus facilement se voir. Du coup, on les voit plus facilement ensemble sur des vidéos, sur des stories, etc. Alors que moi, j'habite dans ma petite Lorraine, et en soi, je ne connais pas d'autres youtubeurs ou youtubeuses connus que beaucoup connaissent. Et je sais qu'il y a Louise de la chaîne Loustic qui habite en Belgique, mais encore elle habite quand même à plus de 2 heures de route de chez moi. Donc en soi, voilà, j'ai pas de grande amitié sur YouTube. Je parle de temps à autre avec des youtubeuses ou des youtubeurs. Par exemple, quand ils annoncent une nouvelle, etc., je viens vers eux pour les féliciter. Quand il y a un souci, eh bien, je leur transmets tout mon soutien, toute ma force. Mais je suis pas là à faire des grandes amitiés, en fait. Parce que même dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas comme ça, parce que je suis une personne qui est très solitaire, qui est dans son monde. Et puis voilà, en fait. Donc je suis moins proche que certaines youtubeuses qui sont très proches entre elles. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton copain? Alors ça, je ne pense pas. Tout simplement parce que mon copain n'est absolument
pas dans ce monde. Il n'aime pas s'exposer, même dans son Facebook et tout. Il publie mais très rarement, c'est même une fois par an une photo et parfois on voit pas forcément sa tête. Il n'aime pas exposer sa vie sur les réseaux, montrer sa tête. Lui il vit vraiment il fait sa vie en fait, il n'a pas de compte à rendre, il veut pas montrer sa vie, il vit pour lui et du coup je pense que vous ne le verrez jamais en vidéo. Il accepte totalement ce que je fais, hein. Il sait que c'est ma passion, que voilà c'est ce que j'aime faire et que quand je l'ai rencontré, eh bien je le faisais déjà, mais non, je ne serai pas une de ces youtubeuses qui montre son copain et avec qui elle fait des vidéos, malgré que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire, mais bon. Voilà, il est comme il est, je l'ai choisi comme ça et du coup voilà. Donc non, vous ne verrez pas mon copain en vidéo et je vous le présenterai jamais. Tu as été en couple combien de fois? Alors, moi le souci avec mes relations amoureuses, c'est que moi je suis un cœur d'artichaut, je m'attache hyper vite à une personne, je me projette hyper rapidement et au final mes relations sont très courtes, donc je ne sais pas si en tout pour tout. Alors attendez, on va essayer de compter, hein. Je suis pas sûre, mais il y en a que je vais pas compter comme des être en couple parce que ça n'a vraiment pas duré longtemps, donc pour moi ce n'est strictement rien, c'était juste une relation. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, lui ça compte pas, ça a duré même pas une semaine, donc non. Non, il y en a 3, 4, c'est même pas, je peux même pas les compter. 5, 6, 7, et avec celui avec qui je suis aujourd'hui, 8. J'ai été 8 fois vraiment en couple où ça a duré plus de 2 semaines, hein. Donc même 2 semaines c'est rien, c'est même pas, on peut même pas dire qu'on était en couple, mais voilà, en bientôt 22 ans de carrière, j'ai eu 8 prétendants. Donc voilà. Pourquoi tu te maquilles pour aller au cheval? Eh bien j'ai envie de répondre pourquoi pas. Ça change quoi que je me maquille ou que je me maquille pas? Beaucoup pensent que quand on se maquille, c'est pour les autres. Bah non. Moi, je suis dans le maquillage parce que déjà, j'aime pas ma tête non maquillée, sauf en été, parce que du coup, je bronze, donc je l'accepte un peu plus facilement. Mais c'est vrai qu'en hiver, je suis une peau de poulet pas cuite, quoi. Donc, je n'aime pas du tout ma tête. J'ai beaucoup de rougeur, donc en soi, je n'aime pas. Donc, je me maquille pour déjà camoufler ça, mais aussi parce que j'aime bien le maquillage, j'aime bien me pomponner. Et généralement, quand je vais au poney, c'est que juste après, je vais aller travailler ou avant j'ai travaillé, du coup après je vais au poney, donc en soi je suis quasiment tout le temps maquillée, mais même le week-end quand je travaille pas, je suis vraiment une fille qui aime beaucoup être bien apprêtée. Ça a toujours été ma personnalité, ma façon d'être. J'aime bien être bien présentée, je n'aime pas me montrer sous mon mauvais jour. Mais voilà, donc en soi, je me maquille, mais c'est vraiment pour moi et non pas pour les autres. Malgré qu'il y a plusieurs années, c'était vraiment parce que je n'avais pas confiance en moi et que j'avais beaucoup peur du regard des autres, ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui. Mais avant, c'était vraiment, je me maquillais pour éviter le moins possible les critiques et les moqueries. Pourquoi tu montres très peu ta vie perso, ton appart, etc. Alors comme je vous ai dit déjà au niveau de ma vie perso, c'est tout simplement parce que mon copain n'est pas du tout de ce monde et il ne veut pas s'exposer sur les réseaux, donc quelque chose que je respecte totalement. Pourquoi je montre pas mon appart? C'est tout simplement parce que de base ce n'est pas mon appartement. C'est l'appartement de mon copain et moi je suis venue vivre fin d'année chez lui, j'ai emménagé, donc en soi ça devient mon appart, mais pour moi cet appartement-là, je le considère pas comme le mien en fait. Quand je parle d'ici, je dis chez mon copain, je ne dis pas chez moi. Je suis encore dans un gros blocage avec ça, c'est que je me sens pas encore chez moi ici parce que pour moi, il s'est passé énormément de choses dans cet appartement alors que je n'étais pas encore avec lui, que je me sens pas, il y a mes affaires, hein, j'ai vraiment essayé de faire au mieux,
de donner ma petite touche parce qu'avant il n'y avait pas de décoration, donc tout ce que vous voyez là derrière ça n'existait pas, c'est moi qui ai ramené tout ça. Mais voilà, je ne montre pas tout simplement parce que je me sens pas entièrement chez moi. J'espère que lorsqu'on aura le projet de partir ou d'avoir une maison, et bien à ce moment-là j'aurai plus de facilité de vous montrer ma vie privée en fait, sauf dans ma vie de couple qui du coup restera telle qu'elle est aujourd'hui. Et la youtubeuse équestre que tu préfères pour son mental et son honnêteté? Alors ça c'est une que vous connaissez, hein, qui est maintenant très connue, mais elle est vraiment elle-même, elle est totalement transparente, elle est naturelle et c'est quelque chose que j'adore personnellement. Il y en a plusieurs que j'aime bien, hein, mais c'est vrai que cette fille, elle est extra parce que, je sais pas, elle envoie des messages et tout sans prise de tête, elle a en soi quasiment tout le temps raison sur ce qu'elle dit, c'est très réfléchi, c'est bien travaillé. C'est Léa de la chaîne Southpaw, parce que c'est vrai que toute son aventure, eh bien, je suis moi-même une fan, hein, je suis régulièrement ses vidéos. C'est une fille que j'aime beaucoup dans sa personnalité, dans son aventure. Voilà, elle est elle-même, elle ne s'invente pas une vie. Je ne dis pas que les autres s'inventent une vie, mais c'est vraiment une fille où tu sais quand tu la vois que c'est une fille totalement transparente en fait. Elle est elle-même, elle ne cherche pas à montrer un masque, etc. Donc c'est vraiment une fille que j'admire beaucoup, que ce soit autant sur sa personnalité que sur le travail qu'elle fournit sur YouTube. Bon, c'est à ce moment-là que je vais me foutre dans la merde. Alors, je ne vais pas être totalement transparente avec vous en répondant à cette question-là, mais je vais y répondre quand même. Est-ce que des youtubeuses t'ont tourné le dos après les événements l'hiver dernier? Alors, j'ai des youtubeuses qui m'ont tourné le dos, mais pas par rapport aux événements de l'hiver dernier, mais ça date quand même maintenant d'il y a 3-4 ans. Il y en a une où c'est entièrement ma faute. Voilà, j'ai eu un conflit avec elle, je suis responsable de ce conflit et du coup on n'est plus du tout en contact. Et d'autres, du coup, en soi, c'est pas, je me considère pas que c'est ma faute en fait. Pourquoi on n'est plus en contact, pourquoi on ne s'entend plus. Mais je m'aventurerai pas à donner des détails, hein, ça ne vous regarde strictement pas. Je sais que ça vous intéresse beaucoup de savoir pourquoi il y a des conflits, nanani, nanana. Mais je ne vais pas exposer mes conflits sur les réseaux parce que pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, je suis passée à autre chose. J'ai appris de mes erreurs par rapport à une personne. Les autres, c'est parce qu'elles l'ont bien voulu. Moi, je leur ai rien fait en soi personnellement. Donc voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est du passé. Aujourd'hui, elles ont décidé de me tourner le dos. Une, je le comprends tout à fait. Les autres, c'est leur choix. Je ne vais pas leur courir après. Mais voilà, oui, j'ai des youtubeuses qui m'ont tourné le dos. Et je pense que ces problèmes-ci ont beaucoup impacté mon YouTube par la suite. Mais après, là, je pense que je suis redevenue dans ce monde, mais vraiment dans une optique totalement différente où je m'en fous si on m'aime pas. J'aime faire des vidéos, j'aime vous partager mon quotidien avec mes poneys. J'ai une bonne communauté, je m'entends très bien avec vous, je partage de belles choses. Donc voilà, pour moi c'est le plus important, je n'ai plus envie de me prendre la tête pour des idioties, tout simplement. Quand as-tu eu tes règles? Alors moi, ma mère, elle trouve que je les ai eues assez tardivement, je les ai eues à l'âge de 13 ans. Mais pour moi, c'est beaucoup ont leurs règles vers 13 ans. Mais c'est vrai que encore il n'y a pas longtemps, on en parlait et ma mère, elle me dit « Mais t'es totalement idiote en fait, pourquoi t'as fait ça ?» Parce que comme je vous ai dit, moi je suis une personne qui est très réservée, qui est très solitaire, mais qui est aussi très timide, qui a très peur des choses. Et le jour où j'ai eu mes premières règles, j'étais en panique totale, mais je n'ai pas réussi à annoncer à ma maman que je les avais eues. J'avais peur qu'elle m'engueule en fait, alors que c'était totalement naturel. Et j'avais demandé à ma meilleure amie de l'époque d'aller lui dire que je les avais parce que j'avais trop peur de lui annoncer. Et encore la dernière fois, on en parlait avec ma maman, elle me dit « Mais je sais pas qu'est-ce qui te passe dans la tête pour avoir peur ?»
de m'en parler, je suis pas un monstre, mais c'est vrai que le jour où je les ai eus, bah, ça a été le drame pour moi. Je dis non, elle va m'engueuler, c'est pas bon, j'ai peur. Et voilà, donc c'était à l'âge de 13 ans et depuis, bah, j'aimerais bien que ces choses s'arrêtent parce qu'elles me font trop mal. Ma plus grosse honte, en soi, je sais pas si c'est une honte, mais moi, dans la vie de tous les jours, de base, je suis un sketch. Hein. Je fais tellement de conneries, de maladresse et tout, que je fais rire beaucoup les gens, mais en soi, je n'ai pas honte de ça. Il y a une honte que je garde en tête, je pense que c'est celle-là que je vais vous raconter, ça date du collège. C'est un peu un rapport avec l'équitation parce que c'était un jour où au collège on allait faire une initiation au poney. Du coup on est parti en classe découverte dans un centre équestre. À ce moment-là, j'étais dans ma puberté et du coup vous savez que durant ma puberté j'avais un très gros complexe déjà avec ma poitrine, c'est pour ça que j'ai fait cette opération. Mais également j'étais très amoureuse d'un garçon et ce garçon venait à la classe découverte. Du coup, moi, je voulais lui plaire. Et vu que j'avais un très gros complexe au niveau de ma poitrine, pour moi, je pensais que ce garçon-là me regarderait plus si j'avais une belle poitrine. Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi j'ai fait ça? Ce jour-là, j'ai mis un soutien-gorge que j'ai rembourré avec des mouchoirs. Oui, alors vous voyez déjà le truc hein, qui va se passer. Voilà, je voulais avoir une belle poitrine, sauf que clairement, ça faisait faux. Hein, ça faisait un truc... Je dis c'est quoi ça? Mais bon, j'étais partie comme ça, déterminée. En plus, moi j'avais mis bien un débardeur avec où on voyait un peu quoi, un petit décolleté. Bon, c'était pas immense à l'âge là, je pouvais pas non plus mettre des maxi décolletés, mais c'était un débardeur et on voyait un peu le soutien-gorge quoi. Du coup, je pars comme ça. On part à la classe découverte et du coup, c'était un jeu de pistes. Un jeu où on devait trouver des indices et tout pour je sais plus quoi, je dois trouver quelque chose en particulier et du coup on était en équipe et on partait du coup faire ces épreuves pour avoir le plus d'indices possible. Et là à un moment je devais m'accroupir pour aller chercher un truc. On s'était rassemblés tous ensemble en fait et il y a un putain de mouchoir qui est tombé du soutien-gorge devant tout le monde. Tout le monde a vu que mon mouchoir était tombé. Donc il y avait une poitrine, un sein qui était plus petite que l'autre. Tout le monde m'a regardé. Clairement, tout le monde m'a regardé et s'est totalement moqué de moi. Parce que ils avaient compris que j'avais rembourré mon soutien-gorge et je me suis sentie très mal et le plus douloureux c'est que ce garçon que j'aimais beaucoup s'était également moqué de moi et ça m'avait fait très mal et je crois que c'était une des pires hontes pour l'instant que je me souvienne parce que voilà c'est quand t'as un complexe et en plus de ça t'essayes de résoudre le problème et qu'on se moque de toi par rapport à ta triche, c'est hyper compliqué. Franchement je l'avais mal vécu et c'est pour ça également que ce complexe-là a grandi de plus en plus, quoi. Voilà, c'était un problème et ce problème-là m'a valu pas mal de péripéties. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo-ci. J'espère avoir été assez transparente et que vous en savez un peu plus sur ma personne. Et du coup, moi je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!